Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Nous entrons dans une nouvelle phase du livre des Actes des Apôtres. Jusqu'ici, Luc nous racontait les débuts de l'Église naissante après la Pentecôte. Et Pierre et Jean étaient au centre du récit. Puis il y a eu le martyre d'Étienne et l'entrée en scène d'un tout jeune homme, Saül de Tarse. Pendant qu'on lapidait Étienne, c'est lui qui gardait les vêtements de tout le monde. C'est le même qui revient à Jérusalem quelque temps plus tard, converti, baptisé. Évidemment, sa réputation de persécuteur le suit, car il ne s'est pas contenté d'approuver l'exécution d'Étienne. Pendant tout un temps, qu'on n'est pas prêt d'oublier, il a été l'ennemi public numéro 1 des chrétiens. Son activité débordait même Jérusalem, et il avait poussé le zèle jusqu'à demander au grand prêtre un ordre de mission pour aller jusqu'à Damas, débusquer et arrêter tous les chrétiens. Et donc, quand on le voit revenir et chercher à s'introduire parmi les chrétiens, on est très méfiant. C'est compréhensible. Qui nous dit qu'il ne cherche pas à s'introduire pour mieux dénoncer les chrétiens ensuite? Curieusement, c'est quelqu'un dont nous avons presque oublié le nom, Barnabé, qui a joué alors le rôle indispensable de garantie de la bonne volonté de Saül et qui lui a mis le pied à l'étrier. Barnabé, en fait, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Joseph et il est juif, lévite, originaire de Chypre. Il a visiblement bonne réputation parmi les chrétiens puisqu'on lui a donné ce surnom de Barnabé qui veut dire « l'homme du réconfort », ce qui est déjà quand même un beau compliment. On sait aussi qu'il fait partie de ceux qui ont vendu leurs champs pour mettre l'argent à la disposition de la communauté. Il est certainement accueillant puisqu'il accepte rapidement de faire confiance à ce nouveau converti, Saül. Il n'était évidemment pas avec lui sur le chemin de Damas, quand Saül a été converti par Jésus. Mais quand il arrive à Jérusalem quelques années plus tard, Barnabé le croit sur parole et accepte de plaider sa cause auprès des disciples. 2 fois de suite, Luc répète « Saül s'exprimait avec assurance au nom de Jésus ». Désormais, il mettra au service de la foi chrétienne la même énergie et la même passion qu'il mettait jusqu'ici à la détruire. Parce que tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts et tout est devenu clair pour lui. Il n'a pas une seconde l'impression de renier la foi de ses pères en devenant chrétien. Au contraire, c'est parce qu'il est juif qu'il devient chrétien. L'attente du peuple juif depuis tant de siècles, voici qu'elle est comblée par Jésus. Mais ce qui lui paraît évident désormais ne l'est pas pour tout le monde. Déjà à Damas, après sa conversion, les ennuis ont commencé. Les Juifs ont cherché à le tuer. Ils sont allés jusqu'à garder les portes de la ville jour et nuit pour qu'il ne puisse pas leur échapper. Pour finir, ces nouveaux disciples chrétiens l'ont fait descendre de nuit le long de la muraille dans une corbeille. À Jérusalem, c'est la même chose. C'est d'abord l'épreuve de se faire accepter par les chrétiens de Jérusalem, qui se méfient de lui après son passé de persécuteur. Et dans un deuxième temps, Saül doit affronter ses frères de race, les Juifs non convertis au Christ. Pour eux, il est un renégat, tombé dans cette secte des chrétiens. Il faut donc recommencer à fuir. De nouveau, on voit se profiler ici les persécutions que Saül devra affronter pendant toute sa vie missionnaire. Alors ses nouveaux amis chrétiens pensent plus prudent de lui faire prendre le premier bateau pour Tarse, sa ville natale au sud de la Turquie actuelle.
C'est là que Barnabé ira le chercher quelques années plus tard pour l'emmener à Antioche de Syrie. Tout ceci n'entrave pas la croissance de l'Église. Luc précise, dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est tout simplement l'attitude de vérité de celui qui se reconnaît tout petit, mais aussi aimé et protégé par Dieu. C'est elle qui est la source de cette assurance des premiers chrétiens, qui étonnait tant leurs contemporains. Rappelez-vous le récit de la guérison du boiteux de la Belle Porte. Quand Pierre et Jean avaient été amenés devant le tribunal, qui avait bien l'intention de les intimider pour les faire taire, les juges avaient été stupéfaits. Je cite, « Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. » Paul, lui, n'est pas sans instruction. Il est pharisien, de stricte observance, formé à l'école de Gamaliel. Mais son assurance ne lui vient pas de là. Elle lui vient tout simplement depuis qu'il a rencontré Jésus ressuscité et qu'il se laisse mener par l'Esprit Saint. Psaume 21. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir, on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À première vue, il est quand même curieux, ce psaume 21. Il se termine par ces versets lumineux, pleins d'actions de grâce, que nous lisons aujourd'hui. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. Mais c'est lui aussi qui commence par ce cri de détresse que nous connaissons bien. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour le moins disparate. Et pourtant, puisqu'il s'agit bien du même psaume, il faut rechercher où est son unité. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que ce psaume, comme tous les autres, concerne le peuple tout entier. Celui qui crie son désespoir au début du psaume et qui à la fin rend grâce n'est autre que le peuple élu, Israël. S'il rend grâce à la fin, c'est parce qu'il a été secouru. Mais cela ne gomme pas les souffrances passées. On ne peut pas les oublier. Elles font partie, au contraire, de l'action de grâce. Voici le contexte de la composition de ce psaume. Nous sommes au retour de l'exil à Babylone. Vous vous rappelez qu'en 587 avant Jésus-Christ, après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, on a connu la ruine de la ville sainte, le saccage du temple, les atrocités d'un siège sans merci et l'exil loin du pays, le mépris, les ricanements des vainqueurs qui poussent la dérision jusqu'à nous demander de leur chanter nos cantiques. Dieu avait promis d'habiter dans le temple de Jérusalem, mais habitait-il au milieu des exilés? Dieu avait promis aussi de ne jamais abandonner son peuple. Mais que restait-il de ces belles promesses? Et pourtant, pour tenir le coup, il n'y avait pas d'autre solution que de se rappeler sans fin les promesses de Dieu et son action en faveur de son peuple depuis tant de siècles. Alors on a fait un vœu. Si nous en réchappons, quand nous serons de retour au pays, nous reconstruirons le temple de Jérusalem et nous irons en procession offrir un sacrifice. Et ce psaume 21 tout entier est le chant qui accompagne la fête du retour. Elle est là, la clé du psaume. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses, sous-entendu mes promesses de fête, d'action de grâce au temple de Jérusalem. On peut donc comparer ce psaume à certains ex-voto. Dans les églises du Midi de la France, par exemple, on trouve des tableaux qui représentent de façon extrêmement réaliste un grand danger
auquel on remercie Dieu ou la Vierge Marie ou un saint de nous avoir fait échapper. C'est par exemple le tableau d'un naufrage. Des jeunes sont en train de se noyer sous les yeux horrifiés de leurs parents en prière. Dans un coin du tableau, la Sainte Vierge, dans un nuage, se penche sur tout ce petit monde. Manière, pour ceux qui ont fait exécuter le tableau, de dire « c'est un vrai miracle, ils ont été sauvés ». De la même façon ici, le psaume commence par dire les épreuves de l'exil et le sentiment d'abandon qu'on a ressenti. Israël ne valait pas mieux qu'un condamné à mort, un crucifié comme on en voyait tant sur les routes. Et vous connaissez ce verset, « Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os ». Le premier miracle de cet exil avant la libération est certainement le sursaut d'espérance qu'il a suscité. Là-bas, on n'a pas cessé de prier, d'espérer. On disait, c'est un autre verset du psaume, « Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël, c'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et ils n'étaient pas déçus. » Et tout comme Dieu avait entendu les cris de son peuple en Égypte et suscité en Moïse l'énergie nécessaire pour le délivrer, cette fois Dieu a entendu les cris de son peuple exilé à Babylone. Et il a suscité en Cyrus, le nouveau maître de l'histoire, la décision de libérer son peuple et de le renvoyer sur sa terre. Et plus l'épreuve de l'exil a été ressentie durement, plus la joie du retour est grande. Oui, Dieu a entendu le cri des exilés, il a répondu à leurs plaintes. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. C'est là que commencent les versets que nous chantons aujourd'hui. Israël, de retour au pays, accomplit son vœu. Et comme tous ceux qui ont fait une véritable expérience de foi, les fils d'Israël veulent faire partager à tous leur action de grâce et leur émerveillement. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. Le Christ a certainement chanté plusieurs fois ce psaume au cours de sa vie terrestre, avant même sa passion. Chaque fois, il partageait à la fois les souffrances, l'espérance et l'action de grâce de son peuple. Il savait mieux que personne que l'humanité tout entière attend encore la libération définitive du mal et de l'angoisse devant la mort. Le dernier jour sur la croix, il a prié ce psaume. Lui qui donnait librement sa vie pour la libération définitive des multitudes, trouvait encore la force, au milieu de sa douleur, d'annoncer l'œuvre de Dieu. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Premier étonnement devant ce texte, l'abondance des verbes croire, aimer, être fidèle, faire ce qui plaît à Dieu. Pour Jean, visiblement, la foi n'est pas de l'ordre de l'opinion, elle est d'abord une manière d'être. Cela fait irrésistiblement penser une parabole de Jésus.
celle des 2 fils. Vous vous rappelez? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci lui répondit « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, s'étant repenti, il y alla. S'avançant vers le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « J'y vais. » Mais il n'y alla pas. Et Jésus pose la question « Lequel des 2 a fait la volonté de son père ?» Il n'est pas difficile, évidemment, de trouver la bonne réponse. C'est très clairement dans ce sens que Jean ici nous dit d'aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Puisqu'au verset d'avant, il a bien précisé « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?» Deuxième étonnement, tout compte fait, cette leçon-là était déjà celle de tout l'Ancien Testament. Les commandements donnés par Dieu à Moïse juxtaposaient l'amour de Dieu et l'amour des frères. Les prophètes, à leur tour, n'avaient rien dit d'autre. Michée, par exemple, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que d'aimer le droit, de pratiquer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. » Michée, chapitre 6, verset 8. Jésus n'a rien changé à ce message qui semble bien être le fond de la révélation faite à Israël. Le Dieu d'amour a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire fait pour aimer. L'étonnant, c'est non seulement que nous avons bien du mal à pratiquer cette religion-là, mais plus gravement peut-être que nous avons bien du mal à l'admettre, tout simplement. À sa manière donc, Jean nous rappelle que le fond de notre foi consiste à aimer. En agissant ainsi, c'est-à-dire en aimant par des actes et non par des discours, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, dit Jean. Elle est là l'unique vérité. Dieu est amour, c'est aussi une expression de Jean dans cette lettre, et les hommes sont faits pour aimer. Saint Jean ajoute que l'amour des autres est le meilleur moyen pour avoir le cœur en paix. Je cite, « Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Effectivement, celui qui consacre son temps à servir les autres est complètement décentré de lui-même. Il ne se laisse plus décourager par le spectacle de ses imperfections. Saint Jean a peut-être bien entendu cette parabole des 2 fils que nous relisions plus haut. Jésus l'avait conclue en disant à ses interlocuteurs « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Or, en disant cela, Jésus s'adressait à des gens très religieux, des gens dont on disait sûrement qu'ils avaient la foi, puisque Matthieu parle des grands prêtres et des anciens du peuple. On peut en déduire, une foi qui ne nous pousse pas à aimer n'est pas la foi au Dieu d'amour. Une foi qui ne nous pousse pas à faire vivre nos frères n'est pas la foi au Père des vivants, au Dieu des vivants. Chacun des évangélistes a répercuté à sa manière ce message central de la foi. Dans son évangile, Jean a été jusqu'à remplacer le récit de l'institution de l'Eucharistie par celui du lavement des pieds. « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, dit Jésus, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Jean a retenu la leçon. Ce qu'il appelle le commandement de Dieu, c'est « lavez-vous les pieds mutuellement ». À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On dira peut-être que c'est un objectif impossible d'aimer tout le monde. C'est sans doute ce que Jean veut dire quand il dit que notre cœur nous accuse. Notre cœur nous accuse de ne pas aimer assez. Et c'est vrai que nous mentirions si nous prétendions aimer tout le monde. Mais si on lit bien le texte, Dieu ne nous demande pas de ressentir de l'amour pour tout le monde.
Il nous demande seulement d'agir. Lui fera le reste. Au fond, la foi qui nous est demandée, c'est de croire à son amour, à lui pour tous. Son amour a besoin de nos bras. Il nous suffit de miser sur son amour en faisant notre petit possible. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. » Jésus prend congé des siens. Nous sommes le dernier soir. Il a lavé les pieds de ses disciples, puis il leur a annoncé son départ imminent et l'envoi de l'Esprit. Curieusement, Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie. Mais voici que Jésus parle de vigne et de vin dans des termes qui parlent d'alliance. Si bien que ce texte pourrait bien être une véritable méditation eucharistique proposée par Jésus lui-même. Il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, la vigne, parce qu'elle demande beaucoup de soins, était une image privilégiée de l'alliance entre Dieu et Israël. Dieu étant bien sûr le propriétaire de la vigne et Israël le vignoble. Le prophète Isaïe en avait fait une sorte de parabole. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. La fidélité de Dieu était exprimée par la sollicitude du vigneron, une sollicitude qui peut confiner à la passion. Quant à l'attitude du peuple élu, tantôt docile, tantôt infidèle, elle était représentée par la qualité du raisin. Israël, vigne florissante, produisait du fruit à l'avenant, disait le prophète Osée. Mais il arrivait très fréquemment que les raisins soient mauvais, traduisait qu'Israël soit infidèle à l'alliance. Or, dès qu'on cesse de pratiquer les commandements, c'est toute la vie sociale qui est perturbée. Alors le vigneron se plaignait. La vigne du Seigneur, le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. C'est Isaïe qui parle. Et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que le cri des malheureux. Il en attendait de beaux raisins, il n'en dut que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? C'est Isaïe au chapitre 5 toujours. Pourquoi cette dérive? Parce que bien souvent, ce sont les chefs du peuple qui l'ont entraîné au mal. Je vous donne l'explication de Jérémie. La foule des pasteurs a saccagé ma vigne, piétiné mon champ, fait de ce champ merveilleux un désert désolé. Jérémie chapitre 12. Mais le vigneron, quand il s'appelle Dieu, ne peut pas se résigner au désastre de sa vigne. Sous-entendu, traduisez à l'échec de l'alliance entre lui et Israël. Donc il annonce qu'un jour, la vigne donnera de bons fruits. C'est Isaïe qui parle encore.
Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. En tout temps, je l'arrose. De peur qu'on y fasse irruption, je la garde nuit et jour. Dans les temps à venir, Jacob poussera des racines. Israël fleurira et donnera des bourgeons. Il remplira le monde de ses fruits. C'est Isaïe toujours, mais au chapitre 27 cette fois. Et à plusieurs reprises, Isaïe, au nom de Dieu, avait annoncé une nouvelle alliance. Et c'est donc tout naturellement que Jésus, qui vient pour réaliser cette nouvelle alliance, en parle en reprenant l'image de la vigne. Il n'a même pas besoin de prononcer le mot alliance, tout le monde comprend. Quand il développe la comparaison de la vigne, il est clair qu'il parle de l'alliance et qu'il annonce que l'alliance entre Dieu et les hommes se réalise en lui. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme moi en vous. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Or, ce qu'il appelle demeurer en lui, c'est être imprégné de ses paroles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dit-il. Là encore, on retrouve un thème qui semble bien courir partout. Tout le problème de l'humanité est de méconnaître Dieu, de ne pas le considérer comme un père. Un peu plus tard, ce même soir, Jésus dira encore « Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu. » Quand le peuple d'Israël était infidèle à l'alliance, c'est parce qu'il méconnaissait Dieu et qu'il se laissait entraîner sur de fausses pistes, ce que l'Ancien Testament appelle l'idolâtrie. Jésus, au contraire, connaît le Père et donc vit en perpétuelle alliance. Et quand il dit « Déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite », il veut dire que grâce à sa parole, nous connaissons enfin le Père tel qu'il est. Un Père qui nous invite tout simplement à entrer dans la fidélité de son Fils en restant fermement greffés sur lui.